Bonjour et bienvenue dans ce nouveau débat ASMR. Alors aujourd'hui ma voix va être basse, je ne vais pas chuchoter, je vais essayer de ne pas parler vite. On va essayer d'écouter les bruits qui nous entourent, des planchers qui craquent, des lumières qui clignotent, peut-être un signe ou pas. Bienvenue dans ce débat sur le paranormal. Que penses-tu du paranormal? C'est un sujet assez intéressant. Je vois que tu aimes beaucoup les débats que je fais. Ça m'intéresse énormément. Donc je continuerai à faire des débats tant que tu regarderas les débats. C'est évident. Donc ça me fait plaisir que tu sois avec moi aujourd'hui pour parler de paranormal. Tout d'abord, avant que cette vidéo commence, je vais te demander d'écrire dans les commentaires pour que je puisse lire et que 16 000 personnes puissent le lire. Si tu as eu des expériences dans le paranormal, s'il t'est arrivé quelque chose de curieux, d'étrange, inexpliqué, je serais ravi de le savoir. Et je pense que beaucoup de gens seraient ravis aussi. Le paranormal, il y a deux personnes qu'il faut prendre en compte. On a les personnes qui n'y croient pas du tout. On a les personnes qui y croient beaucoup. Et après on a au milieu, il y a moi, qui croit ce qu'il voit. Mais j'y crois un peu. Alors, les fantômes c'est quoi? Techniquement, c'est un esprit de quelqu'un qu'on connaît ou pas qui vient hanter, on va dire, une maison. Voilà, ça se résume à ça, d'accord? Bon, si t'es pas trop con, tu sais ce que c'est un fantôme. C'est pour ceux qui sortent d'une autre planète. C'est le rituel de la vidéo. Bref, on s'en fout. Les fantômes. Il y en a qui, j'ai des amis à moi qui sont passionnés de fantômes, qui adorent ça, qui vont régulièrement dans des maisons hantées pour rencontrer, être en contact avec un esprit, jouer au jeu, pour parler aux fantômes à minuit dans un cimetière, ou en respectant le cimetière évidemment, toujours dans le respect, ou dans les anciens hôpitaux psychiatriques, ou pas, ça dépend. Il y a plein d'endroits très bizarres où lorsqu'on rentre, on ressent une sensation étrange, des frissons dans le corps, un sentiment de bien-être ou de mal-être. Peut-on expliquer? Il y en a même qui me disent qu'ils voient, qui ont déjà vu des choses. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a entendu, vu ou cru voir quelque chose. Alors, je vais vous expliquer ma théorie. Ma théorie, c'est que quand on a peur, quand on est tout seul chez soi, le plancher va craquer. Là, on va avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il fait nuit, on est tout seul et le plancher craque. Mais si vous faites attention, le plancher craque tout le temps. Même quand il y a vos amis, même quand c'est midi, que vous faites l'anniversaire de votre meilleur ami et de votre père, chez vous, le plancher craque quand même. Mais comme il n'y a pas de bruit, c'est pas normal. Vous êtes tout seul. Là, vous y faites attention. C'est tout. Voilà ma théorie.
Et quand on a peur, on peut voir, notre cerveau nous fait voir des choses que l'on a peur. Le café booste ça lorsqu'on est petit. Oui, lorsqu'on est petit et on boit du café, ça, notre imagination se développe, on va dire, et on peut croire voir des choses qui n'existent pas lorsqu'on a vraiment très peur. Voilà. Donc voilà. Et donc des fois j'ai des amis qui me disent voilà j'ai cru voir ça, voilà. Mais je pense que c'est leur imagination, leur peur qui a pris dessus sur eux. Voilà, c'est tout. Par contre, il y a des choses inexpliquées, des choses que même la science ne peut pas résoudre, des choses que l'on voudrait savoir et qui font même peur. Eh oui, on connaît tous l'histoire. Oui, je vais un petit peu vous effrayer dans cette vidéo. C'est mon but. On parle de fantômes. J'aime bien, moi, quand on parle de fantômes, d'avoir la sensation chair de poule. Vous savez, des frissons. Voilà. Si tu l'as durant cette vidéo, c'est que ma vidéo est réussie. Bref, je vais vous parler d'une histoire réelle qui malheureusement est arrivée. Pas en France, à Londres, je crois. Si ma mémoire est bonne, je ne sais plus. Un père de famille qui s'est fait, on va dire, prendre le contrôle de son corps, on va dire possédé, et qui a sorti le fusil et qui a tué sa femme et ses enfants dans leur chambre. Et quand la police est arrivée, il ne s'en rappelait plus. Donc voilà, c'est assez dramatique, c'est une vérité, c'est quelque chose qui est arrivé. Et moi, mon hypothèse, c'était que il soit fou, tout simplement. C'est une personne atteinte qui est un psychopathe, quoi. Voilà. Mais le problème, et c'est là où ça devient louche, c'est qu'il a accepté de se faire hypnotiser pour que son subconscient raconte ce qu'il a fait. Si oui ou non, il était apte. Parce que quand on est sous hypnose, on peut se rappeler des choses qu'on ne se rappelle pas. À part si on a été drogué ou c'est des choses bizarres. Et là, la personne ne se rappelait plus de ce qu'elle avait fait. Sous hypnose, cette personne était incapable de dire qu'elle avait tué sa famille, sa propre famille. Et ça veut dire en plus qu'il n'était pas drogué. Donc pour que son subconscient ne se rappelle plus, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a perturbé son esprit et les gens pensent du coup à un fantôme. Mais ce qui accroît les doutes, c'est que surtout cette maison était hantée par une personne morte dans cette maison. Et cette maison était assez connue de tous pour être une maison hantée. Sauf que cette famille l'a habitée et il s'est passé ce drame. Voilà. Alors je vous laisse faire des recherches sur cette histoire que vous ne trouverez sans aucun problème parce que c'est une histoire assez connue quand même. C'est passé dans les 30 histoires les plus incroyables. Du coup voilà, c'est bizarre. Ça peut être un fou, tout simple, mais du fait qu'il ne se rappelle pas sous hypnose, c'est bizarre. Donc voilà, une autre histoire un peu qui donne des frissons. Ça se passe, je me rappelle plus où ça se passe. Bon bref, ça se passe en France cette fois-ci. Un pont, le pont du diable, il s'appelait. Bon, vous me direz, des ponts du diable en France, il y a plusieurs millions, mais bref, il s'appelait le pont du diable. Il s'appelle toujours, il existe toujours. Ce pont n'avait aucune histoire particulière. Jusqu'au jour où les chiens se mettent à se suicider sur ce pont. Oui, dit comme ça c'est bizarre, mais les gens passent sur le pont sans aucun problème. Bon,
tu vas passer avec ton enfant sur le pont pour traverser, pas de problème. Mais si t'as un chien, le chien va sauter du pont, toujours du même côté. Il est même vu, il est même arrivé, une fois que le chien saute du pont, revienne sur le pont parce qu'il n'était pas mort, et ressaute au même endroit. C'est très perturbant de savoir ça, c'est très surtout étrange. Les scientifiques n'ont pas pu le prouver, le dire pourquoi ça se passe ça. Alors, leur hypothèse, c'est voilà, il y a quelque chose qui les attire et qui veulent l'atteindre. Mais c'est un peu bizarre. Je trouve ça un peu bizarre aussi. Et donc, c'est une histoire qui existe aussi, c'est déjà arrivé. C'est une vieille dame qui a témoigné que son chien est devenu complètement fou sur le pont et qui s'est mis à sauter. Et qu'il est revenu pour ressauter au même endroit. Voilà, c'est très particulier, c'est très étrange. Voilà. Alors, pour revenir aux fantômes, est-ce qu'ils existent ou est-ce qu'ils n'existent pas? C'est un sujet tabou. Il y en a qui vont dire c'est des conneries. D'autres qui vont dire oh mon dieu, c'est terrible. D'autres qui vont dire ben kiff kiff. Hein. Moi je suis un petit peu de ce côté-là. Dans le sens où tout est expliqué. Il y a eu des raisons de fantômes qui ont été expliquées scientifiquement. Mais pas tout. C'est ça le problème. Pas tout. Par contre, une chose, n'écoutez pas ce que j'ai déjà regardé des épisodes à la télé concernant des chasses de fantômes. Vous savez, les énergies américaines, les films américains, enfin, c'est pas des films, c'est des émissions, chasseurs de fantômes. C'est des conneries, hein. C'est la merde. Pour stresser un bon coup, ça fait du bien, mais sinon, c'est pas crédible. Mais bon, c'est pas grave. Petite parenthèse. Sinon, je pense que tout le monde a une expérience avec les fantômes. Enfin, tout le monde. Je me comprends. On connaît tous quelqu'un qui a vécu quelque chose de paranormal. Donc, j'aimerais bien que vous m'en parliez. Moi, personnellement, je n'ai pas spécialement connu de choses paranormales. Étant petit, ça m'est arrivé un truc. Étant petit, j'ai eu peur dans ma chambre. J'ai eu peur, je ne me rappelle plus pourquoi. Et dans ma chambre, il y avait une baie vitrée devant. Et je regardais un point, parce que c'est une baie vitrée avec des carreaux à l'époque. Et dans un carreau, donc qui a vue sur dehors, je regardais le carreau et là j'ai vu un doigt. Un doigt. C'est con. Et quand on est petit, ça fait flipper. Un doigt. Je me suis barré de ma chambre, vitesse grand V. Je soupçonne un de mes frères qui me faisait une blague. Mais bon, ils sont toujours pas avoué. Donc je ne sais pas. Mais bon, ce jour-là, j'avais bu. Enfin, on m'avait fait boire du café. Donc je pense que c'est mon cerveau qui a dû bien prendre, qui a pris le pas sur ma peur, donc qui m'a fait voir des choses pour me sous l'angoisse. Voilà, tout simplement. Mais par contre, je vais vous raconter maintenant une histoire qui s'est passée, enfin une histoire non c'est réel, qui s'est passée dans mon village à Joncel. Alors, il y a une personne, moi je ne sais pas vous citer la personne évidemment, qui la nuit parlait tout seul. Qui parlait tout seul tout le temps. Et alors un jour ses parents ils ont dit mais pourquoi tu parles tout seul tout le temps? Et il lui dit mais je parle à une fille, je parle à une petite fille et il avait cité son prénom à la petite fille. Moi je me rappelle plus. Ses parents ils étaient là mais ce sont des copains imaginaires quoi, c'est pas. Sauf que ça persistait. À l'époque, il était enfant, hein, celui que je vous parle, c'est un enfant qui parlait à notre enfant, on va dire. Ils sont renseignés sur la maison, et il s'avère que cette maison, à l'époque, il y a une petite fille dont le prénom était juste, était morte dans cette chambre. Et donc c'est très très bizarre. D'autant plus que donc cet enfant parlait avec cette fille
connaissais son prénom. Et lorsqu'il s'est mis à grandir, plus rien. Plus rien du tout. Pas de retour, pas de souvenir d'avoir parlé à elle, rien. Comme si c'était un rêve. Ses parents s'en rappellent, mais lui il s'en rappelle pas. C'est très curieux. Et scientifiquement, je ne sais pas comment le prouver. C'est très perturbant. Alors, vous allez me dire qu'à l'époque, c'était assez fréquent des morts de naissance, des morts dans les habitats, c'était assez fréquent au Moyen-Âge ou autre, même plus récent. C'était assez fréquent. Il n'y avait pas d'hôpital partout ni rien, donc bon, on va dire ça peut se comprendre. Donc voilà, c'était une histoire un petit peu glauque, une histoire un petit peu particulière que je voulais vous raconter. Mais voilà, je crois ce que je vois. Personnellement, visuellement, j'ai jamais discuté avec un fantôme, donc on peut pas dire que ce soit mes potes. Mais voilà, je n'y crois pas forcément, mais je pense qu'ils existent que si tu y crois. Si tu n'y crois pas, ils n'existent pas. Ça, j'en suis persuadé. Mais bon, c'est mon opinion évidemment. En tout cas, j'ai hâte de connaître tes retours. J'espère que discuter comme ça à voix basse, c'est chouette aussi. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. En tout cas, j'y travaille. Et voilà. Donc, sur ce, passe une bonne nuit. Et j'espère que je t'ai pas fait peur. Et j'espère que je t'ai mis du frisson. Bref, en tout cas, au moins, t'es calme. Je pense que ça t'a calmé. Et sur ce, je te dis au revoir pour un nouveau débat ou autre. Au revoir à tous et à tous. Non, à toutes.